Et les gens. Ouais, Bon, alors, demi-finale. demi-finale, top 4. Top 4. Encore un deck bleu en course. En fait, on a pris le dernier deck bleu, C'est ça, exactement. Ismaël Ismaël. qu'on a déjà vu. Ouais, c'est ça, avec son gamma. Contre Zundo. qui joue un deck que t'aimes bien. Voilà, Shenron. Ouais, c'est un deck qui est vraiment bon. Alors, je sais qu'il est trop fort. Ça, je prends en compte. Mais c'est un archétype que j'aime bien. Je trouve assez clair dans Ouais, ses plays. Donc, alors je parle du deck bien sûr. Et c'est un deck vraiment que j'aime bien. Après, parce que j'aime bien ce deck là, parce que j'adorais Lee Shenron jaune. hmm, ok. C'est de là que vient l'affect. Après, en plus, en interview, Ismaël nous avait dit que son deck est decké pour les signes. Et je pense qu'il avait raison. Donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a voulu voir. On voulait voir comment il tourne vraiment contre le signe qui était Et le contre. deck le plus représenté de la méta. Alors, ah oui, il reste de mémoire 2 signes, un SS4 et un gamma. C'est ça. Donc là, c'est la game, bon, pas avec le plus d'enjeux parce qu'après il y a la finale. Mais cette game là, si vous passez, vous avez les lots minimum du deuxième ou du premier. C'est énorme. Les lots sont énormes. Bien sûr, ils sont à 2 BO d'être champion de France. Allez, c'est parti. Alors, c'est les mêmes règles que le reste du top pour l'instant. Ça change Ouais. que pour la finale. Et c'est 15 minutes d'overtime. Ok, J'ai la réponse. ok, 15 minutes. Donc ça fait 90 plus 15. Ok. D'ailleurs, il y a eu 15 minutes sur la. Tout à l'heure. Ouais. Contre Zundo et Seb, Ouais, je ça a crois. fini au time du time, hein. C'était Ouais. vraiment à la fin, fin, fin. Je crois que ça a fini au nombre de cartes dans le deck. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, Ok, d'accord. Donc c'était vraiment serré. Après, Sundo c'est un très bon joueur. Seb c'est un ancien gros judge. Donc bon, voilà. Ils savent tous les deux bien jouer. Alors Ismaël, on a vu qu'il gérait bien son GABA. On va le voir qu'est-ce que ça donne contre Sina. ouais, Contre c'est ça. C'est le petit surtout deck ça que je Shenron. voulais voir. Je suis content pour Ismaël qu'il amène un gamma aussi haut. Bon, j'aurais préféré que ce soit un autre deck bleu, hein, mais bon, du coup, les aléas font que c'était compliqué. Pour info, je sais qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu le son pendant l'interview de Jimmy. Jimmy a juste dit qu'il connaissait très bien le match-up et donc du coup, il savait comment réagir et notamment en allant sur l'unisson sur Quentin. Et puis bah du coup, c'était un peu Sur le baby. ouais sur le baby. Ouais. Et du coup, il y avait un peu d'émotion parce que éliminer son mate aux portes du top 4, c'était un peu compliqué. Mais voilà, donc il a eu besoin un peu de souffler et puis Ouais, ce qui est reparti. normal, hein, la pression de la game, la pression du reste du tournoi, plus d'éliminer son pote Ouais, et un gars de sa team avec qui il s'est entraîné pendant plusieurs mois, c'est ça ça. se comprend. Bon, ça a commencé tranquillement. C'est un des premiers Shenron. On en a pas vu beaucoup après des Shenron en Ouais, vrai. Le petit, on l'appelle comment? Le AZ, c'est ça? Tu l'appelles ouais, comme ça? c'est Haze. Oh, c'est mon nom de famille. Le AZ ici, Je comprends pourquoi tu aimes le deck alors. voilà, c'est ça. Mais alors ça, c'est une carte qui est vraiment extrêmement forte, qui donne critique, qui permet de s'éveiller un peu plus vite et de cycler. C'est une très bonne carte de base. Je la préfère en jaune, vu qu'elle c'est en défense, elle est pas mal dans le Shenron Ouais, jaune. c'est quand tu combo, tu peux Ouais, j'irais une ouais, carte plus haut que ses énergies, mais il y a plein de joueurs qui oublient cette carte à ouais, un moment donné et ça fait vraiment des miracles. Donc deux énergies pour Ismaël, donc je présume qu'il a gagné au dé, j'avais pas c'est ça. vérifié. Donc là c'est déjà pas mal pour Ismaël. On précise qu'on tient pour aucun des deux joueurs, nous ce qu'on veut c'est le beau jeu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et même Ok. si on était pour certains joueurs, vous le saurez pas. Ah oui, moi je suis pour personne. Ouais. Mais voilà, c'est pour être un peu fair play. Moi, le beau jeu, le beau geste. Et ça fait plaisir d'avoir un deck un peu challenger Ouais. en top 4. Qui Ok, pour le coup l'unisson, était pas forcément attendu. Je pense qu'il était attendu dans le top 16, mais peut-être pas aussi haut. pas aussi Peut-être haut, je pas suis dans d'accord. le top 4. Après, Ismaël le pilote très bien. Il a quelques tech cartes. Il a quelques trucs qui fait que bah, du Il coup, jouait déjà ça quand c'était méta là. je sais Tu pas, sais j'ai pas? pas demandé. Ok. Donc là, il a joué l'unisson. Ouais, On a vu l'unisson, c'est ce qui a fait le plus de parties de Gamma. C'est vraiment. en fait, c'est sa pièce maîtresse. Il Sa est pièce obligé maîtresse. d'avoir l'unisson Ouais. pour s'éveiller. Et en plus, il a l'impact, il est presque jamais géré. Donc c'est vraiment une bonne, une très très bonne carte. On a vu qu'il y a des gamins qui jouent beaucoup d'unisson. On l'a déjà vu passer en live, donc hâte de voir la différence entre main deck et son side. Alors, comme tu as dit, il est teché contre Shenron normalement. Ouais, en fait, c'est ce qu'il a dit, c'est que son comment dire, son deck est réfléchi pour jouer contre les signes et un peu les SS4. Et que donc du coup, c'est pour ça que sur ces unissons, il avait de quoi gérer des barrières, de quoi gérer. D'accord. Ah, c'est intéressant, et pour moi c'est le meilleur call qu'il aurait pu faire. Ça avance. Alors,
On est d'accord que les premiers Shenron c'était 7 boules de cristal qu'il fallait. Ouais. Et c'est 6 pour ce Shenron là. Bah, il y a la Dragon Ball en jeu qui est Ouais, considérée comme ok. la 7ème. Mais c'était marrant comme petit détail. Parce que pour le coup, là, ton leader sur la façon éveillée, c'est une Dragon Ball. Une Dragon Ball. Et j'ai hâte qu'il y ait des leaders recto verso en foil. Ça c'est ce que j'attends le plus. Ça serait bien, mais même quand ils sortent des reprints, bah, il y a toujours que la face J'ai toujours éveillée. espoir. Il faut. Euh, Moi, j'ai espoir que les communes foil reviennent. J'avoue c'était pas mal. On avait un booster qui était moyen, mais il y avait quand même la petite rare derrière, la petite foil derrière une C'est ça. commune. C'était vraiment pas mal. Ça s'est fini BT6, donc Alors j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a récupéré en il a main. récupéré un Violent Raise. Ok, merci. Donc les deux joueurs de Shenron qui jouaient cette carte là main deck. Donc Ouais. bah, c'est deux joueurs de la même team d'ailleurs. C'est ça. Je pense que leur liste est très très similaire. Donc du coup, Celle de Brian et de Zundo. ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, comme nous à la GH, les decklists sont à 2-3 cartes près, sauf certains qui ont eu une idée, qui ont voulu tester l'idée. L'éclair de génie et Et finalement. voilà. Mais sinon, en général, ça joue à 3 cartes clés, enfin 3 cartes près, pardon. Et c'est souvent le joueur qui décide ces cartes-là en fonction de sa façon de jouer. Donc là on a vu bah, il y a les tours standards, je veux dire c'est le début de partie. Avec les deux unissons de chaque côté. De toute façon, les deux unissons, c'est vraiment ce qu'ils veulent avoir dès le début. T2, ils veulent jouer l'unisson. Donc là il va faire le Shenron. Les Shenron pardon, double frappe pour 1. Ouais. Pour beaucoup de cartes, pour beaucoup de joueurs, c'est pas l'Oméga la meilleure carte du deck, c'est les Shenron là. Ouais. Donc du coup, il y a l'auto de l'unisson qui est fait. Et met en Z d'énergie. Ah oui, normalement il y aura. Il y a deux judges, Il y a, je crois. normalement, il y a deux judges pour cette partie, comme c'est du top 4. Il faut quand même deux judges. D'ailleurs, Malo, si tu peux remonter un peu la cam, non? Parce que je crois qu'elle a été bougée. Ouais. Genre par exemple le deck de Zundo, on voit la moitié ou des choses comme ça. C'est vrai. Ah, est-ce que les joueurs sous-estiment Gamma? Peut-être au jour d'aujourd'hui. Mais comme c'est un ancien deck top méta, on a toujours cette idée derrière la tête. Ok, c'est comme Tron Geta, c'est comme Gamma 1 et 2, ils ont été omniprésents pendant un petit moment. Donc ouais, c'est plus les tiers 0 de l'époque. Enfin, un peu exagéré de dire ça, mais c'est toujours de très bons decks et Ismaël le prouve. Ok. C'est au tour d'Ismaël ici. Il va passer à 3 énergies. Il a, je crois, encore. Il a qu'un marqueur sur son unisson ici, de ce que je vois. Ok. Il va commencer, il va attaquer l'unisson avec son leader. Comme il attaque, il met un marqueur sur son unisson. Il passe à 2. Il rattaque avec son unisson ici. Il passe à 2 en face, unisson de Zundo, le joueur de Shenron. Et ça sera une fin de tour, je crois. Ah non, 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 non. J'ai vu sa main Ça a aller joué vers seul. le joueur, mais ça veut dire attends, je vais jouer une grosse carte. Alors il faut savoir, un point de règle, nous on peut pas l'entendre, mais c'est toujours la parole qui prédomine sur les actes à Dragon Ball. Et là c'est le sel qui absorbe. C'est ça. Du coup, qui absorbe toutes les cartes de 5 ou moins. Par contre, ça passe pas barrière. Et si jamais il en a 4, Ça enfin, devient- dès lors où il va enlever des cartes sous son deck, il va se détaper. Et si il en enlève 4, il gagne Triple, triple je frappe. crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et de base, il a critique. C'est celle qui absorbait végétaux quoi. Donc il a eu sa triple. Ok. Ah, par contre, un truc que j'aime vraiment bien avec Zundo, c'est qu'il a. Bon, ça fait une petite perte de temps, mais il a plein de petits marqueurs au niveau de ses enlever, remettre des points de puissance, etc. et tout. Je trouve ça assez cool.
C'est bien pour ne pas oublier des effets, C'est ça. pour ne pas. Enfin, et pour le stream, c'est bien pour nous Oui, aussi, voilà, parce qu'on voit les effets. effectivement. Donc, ça, c'est un plus. Mais c'est surtout pour eux, parce que des fois, comme on disait avec Ismaël, les tours deviennent de plus en plus longs. Et donc, du coup, des fois, tu as des fenêtres qui se rallongent, qui se rallongent, qui Ouais, se c'est ça. rallongent. Et du coup, tu vas oublier certains effets. Si tu les marques pas, bah, c'est dommage. Parce que tu fais quelque chose au début de tour, le tour a duré un quart d'heure, tu sais plus si t'as déjà fait l'effet Ouais, c'est ou ça. si c'est passé quelque chose ou si t'as mis un senzu, etc. Typiquement, par exemple, dans les decks Dragon Ball, comme tu disais, les Shenron, tu sais, Ouais, tu peux faire un souhait, tu peux piocher, ouais, tu c'est peux ça. faire des trucs. Si tu pioches, tu te dis, tu pioches début de tour. Avec le leader. Voilà, truc de leader. Tu fais tous tes effets, tu te dis, est-ce que j'ai joué, est-ce que j'ai pas fait. Donc du coup. D'ailleurs, Thomas Godu dans le chat, je crois que tu es appelé à la table d'inscription. Aïe aïe aïe. Bon, alors l'unisson a été géré. On l'a vu dans la game précédente, dans les games Ouais. précédentes de Shenron qui ont été gérées aussi. En tout cas, dans cette game, ça veut vraiment gérer les unissons, hein, ce qui est logique. Ok, ça va partir sur des plays Vegeta ici. Ouais. Donc là, Zando qui a utilisé ses cartes fraîchement acquises pour mettre le nouvel artwork du Vegeta Blue. J'avoue, il les a mis dans son deck. Ouais. Après, elle est en français. S'il l'avait en français, ça change pas sa decklist. Non, je veux dire, c'est la même carte. Moi, ça me dérangerait pas. Ok, tu vois, il y a bien barrière double frappe et tout. Ouais, il a tout. Il a remis -15 donc du coup sur la Z Battle. Donc là, il a géré tout le terrain de Voilà. Gamma. Là, il a des setups directement Gamma. Ok, fin de tour. Oui, effectivement, le Vegeta perd à la fin du tour ses mots-clés. C'est pas un tour complet. Après, Gamma, il a quelques cartes hein, quand même. Bon, le C17 qui a annoncé, si jamais Zondo ne connaissait pas, J'ai il est là. Le jour, juste T6, C'est je vais le ça, récupérer. Tu le prends T7. ah. Je crois que le leader a tapé le Vegeta ici. Je pense que c'est le moment où tu essaies de le gérer. Tu vas forcer soit un contre, soit du coup à ce que perde son Vegeta. Pour 2, il va la jouer de sa zone d'énergie. En fait, ce qui est fort, c'est qu'elle est jouée pour 2, mais en fait, elle est presque jouée que pour 1. C'est ça qui est fort avec cette carte, avec l'archétype en général. Bon, Zondo qui a déjà joué le deck Gamma, donc normalement il connaît tous les effets. Bah, Zondo il joue beaucoup de les decks top méta à chaque fois. Et comme Gamma était top méta à une époque, Ouais. et Ismaël a teché contre Shenron, donc ils connaissent bien les deux joueurs connaissent bien les decks. C'est ça. Donc là, ça demande combien de cartes en main. En fait, ce qui est juste dommage avec les sleeves de Zondo, c'est que je trouve qu'on n'arrive pas bien à distinguer Le nombre de points de vie, le nombre de points de vie. on Parce est qu'elles d'accord. sont un peu comment dire, Comme du papier peint. artistiques. Ah, Et donc, ok. du coup, tu as l'impression que ça se suit. C'est ça. Donc, Je préfère ta phrase. ouais. Du coup, il aurait presque pu jouer aussi avec sa carte géante. Ah, on sait Ah, elle est Wehatch. là. Du coup, ça va retourner sur le deck. J'ai pas vu Ismaël jouer les C18. Le drop 1 C18 comme le C17. Non, il le joue rarement. Il le joue rarement. En fait, tu vas avoir besoin de le jouer quand tu vas vouloir contrôle un peu taper en critique. Donc c'est plus dans la version C16 que tu joues cette carte là, je Non, pense. pas Même forcément. Ça dépend du style de jeu que tu vas adopter. C'est le joueur qui Là, décide. voilà, c'est pour l'instant. Puis il l'a pas forcément dans les énergies, il l'a pas forcément touché non plus. Donc ça dépend. Après, il va peut-être la charger. Pendant 3 secondes, je pensais qu'il se coupait. Hein. Qu'il disait qu'il Ah finissait la non. game. Hein. Ah, c'est vrai que la façon de prendre. J'ai vu prendre ses énergies, j'ai fait non, Non. pas en demi-finale. C'est qui l'autre demi contre Jimmy? C'est Alexis le Duc. Ou oui, le Duc. C'est un joueur de Shenron. Ouais, c'est un joueur de Sin.
Ok, le violent qui est en énergie ici. Je crois qu'il doit en jouer deux, hein, c'est comme 2 ou plus ou moins 3 comme en Ryan. général. Ok, il va essayer de gérer le C17 barrière ici. Alors que juste en bas, j'ai Thomas qui est explosé de rire. J'ai dû mâcher un nom. Aïe aïe aïe. L'enclus, ok. Voilà, c'est pareil. Il m'en voudra pas. Non. Écoute, j'ai déjà retenu le prénom, déjà qu'il a éliminé Bruno. Hein, c'est déjà bien. Je vois, je vois ce que tu veux dire. C'est un joueur de ta team, Bruno, pour ceux Ah qui ouais, sont non, pas au c'est courant. ça. Ok, Unisson, tranquillement, qui est joué ici. Il monte le virus. Alors, il y a pas mal de joueurs qui nous ont dit qu'ils étaient contents de passer à la table de stream. Pas forcément pour être sur le stream, mais comme ils sont à l'écart, il y a moins de bruit. Ouais. Donc ils peuvent plus se concentrer. Il y a le stress du streaming, mais ils sont à l'écart, donc c'est plus calme de leur côté. Surtout en fin de journée hier. Je Ouais. vois que t'es mort de rire à côté Ouais, de moi. parce qu'en fait, je vois le chat et je vois Thomas qui est juste en dessous de nous. Ouais. Et du coup, il voit le message, il a vu que je l'ai vu, Aïe, le aïe, aïe. Jean-Michel à peu près. Donc c'est ça aussi, on n'en a pas vraiment parlé de l'ambiance générale De de l'event. l'event. Oh, il est pas mal, C'est hein. bon enfant, c'est Oh, cool. oui. Et donc du coup, la communauté est toujours bienveillante. Il n'y a pas eu de gros problèmes de misplay, de Le problèmes tournoi se de... déroule bien globalement, Voilà, c'est l'organisation ça. se déroule bien. La salle est cool. Ouais, franchement, la salle est vraiment, vraiment bien. Le petit Shenron, pour moi la meilleure, comme j'ai dit, la meilleure carte du deck ici qui est jouée, le Shenron. Ouais. Double frappe pour 1, Et du coup, il a attaqué le... Il a géré le board avec. c'est fort. Ok, Alors c'est bizarre, on n'a pas eu de lag de la journée, ah et puis ouais, ça va arriver sur l'étape finale. voilà. C'est le dimanche, il y a peut-être un peu plus de monde. Qu'est-ce qu'il va faire Ismaël ici? Ok, l'extra virus ici qui est joué avec une combo. Ça va renflouer sa zone Z énergie. Ok, ça attaque avec, avec l'unisson quand même. Donc ça va Ouais, prendre, il tombe à, je crois, 5 théoriquement si c'est c'est bien ça. rangé. Donc là, il peut faire contre B1 et tout, etc. Je suis pas sûr que Ismaël joue des Ah, contre B1 dans sa liste. c'est presque un des seuls decks à pas le jouer, tu penses? Ouais, en fait, on en a pas vu et il en a pas forcément besoin parce qu'il a d'autres cartes avec lesquelles il peut contrer. Mais Il c'est une peut bonne contrer de ses réflexion, hein. énergies, peut faire d'autres choses. Parce que pour moi, les contre B1 sont inclus presque dans 90% des decks. Ouais, mais Et il fait partie des pourcents qui jouent pas, à mon c'est avis. ça. Donc tu vois, là, il a récupéré un unisson, il va pouvoir éventuellement le resetup. Il peut éventuellement se le permettre de le jouer pour plus de 2. Et comme ça, il gagne plus de marqueurs de Voilà, base. s'il veut gagner un peu plus de marqueurs. Mais après, ça veut dire que ton tour est un peu plus vide, entre guillemets. Après, il a le Hatchak en main. Il a récupéré. Bah, il avait pas en énergie, il a pas récupéré, il est En fait, remonté. il l'a mis en énergie, il l'a mis sous le deck. D'accord, ok. Et après, il faut qu'il puisse, à force de mélanger, pouvoir le piocher. Par contre, le C17 est toujours dans ses énergies ici. Là, après, il peut jouer un C16 C18, gérer le drop 4, attaquer. On rappelle, le drop 4, il a pas de mot-clé défensif, hein. Il est très fort en attaque, mais après, Donc là, il va refaire un sel. il aime bien, hein, Ismaël, le petit sel ici. Et il va attaquer l'unisson, normalement. Ouais. En fait, gérer l'unisson, tu rentres pas forcément dans tes PV, tu donnes pas l'accès au Z éveil de Zondo. Parce que de toute façon, il sera toujours pas à 3. Donc pour l'instant, Et tu forces un peu ton adversaire à potentiellement rejouer un Gogeta le prochain tour à 2 mm, à l'unisson, et ça fait 2 énergies en plus. Dans rouge, tu peux pas trop détaper tes énergies comme dans bleu ouais, par exemple. Ok. Le token qui est important. c'est ça.
Avec le petit mot-clé Ouais, bloqueur. bloqueur, ouais. Mais il perd à la fin du tour bloqueur, c'est ça les. Ouais, c'est Ouais, ça. Et celui qui le garde plusieurs tours, c'est que. Alors, soit le joueur adverse n'a pas rattaqué, mais sinon, il y a très peu d'intérêt. Ah, ça, il a encore fait le travail, gérer une carte, force à contre B1. Je regarde un peu aussi ce qui se passe sur l'autre game. Pour l'instant, ça a pas l'air de. Oh, ça joue tranquillement, hein. Ouais, ça joue tranquille. Il reste un peu plus d'une heure. Donc, Donc il y a le head judge aussi à côté, ouais. dans Enfin, l'autre Monarch table. qui est vraiment sur la table, l'autre table. Oui. Ok. Super combo ici, Beerus. Quel âge a le plus jeune du tournoi? Je sais pas. On a vu beaucoup de jeunes enfants jouer. Il y en a encore là qui sont sur des side events, qui sont en train de faire un Teamworks. D'ailleurs, on a une team de Teamworks où il y a que de. Je vais pas dire gamins, c'est péjoratif, mais il y a que des enfants. Donc je pense que, allez, je dirais 10-11 ans, voire peut-être 12 grand maximum. Et après, on a Thomas qui a 14 ans. Donc du coup, qui est plutôt pas mal aussi. Et en parallèle du CDF, il y a deux gros tournois. Un tournoi solo à 6 rounds et un team war. Ouais. Et Là, c'est le gros Teamworks avec des lots des lots vraiment super intéressants. intéressants. Ouais. Ouais. Oh, d'ailleurs, on a des joueurs de l'AGH qui ont fait une team. Je Ils sais sont, pas ils sont où ils sont. partis dessus? Ouais. Sur la solo ou team war? Sur le Team Wars. Ok, On a d'accord. Antoine Cassadet et Alex et Maxime Campos qui jouent ensemble. Et le résultat? Et j'ai pas vu. D'accord. Je m'aventure pas trop au milieu du Team Wars parce que là c'est. Il y a beaucoup de monde, hein. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ok, c'est au tour du Shenron, je crois. Ok, il charge. Il est quand même à 5 énergies. Est-ce qu'il a réussi à récupérer Hatch depuis en main? J'essaye de regarder un peu sa main, mais on le voit pas assez. En tout cas, Zundu, il a tellement de Z d'énergie. Bon, après, il a des Dragon Ball. Ouais. C'est un peu logique, mais quand même. Bah, est-ce qu'il va jouer le drop 8? Non. Un Il petit va jouer le Vegeta. Vegeta. Ça lui coûte pas de carte dans sa main, donc. C'est Vegeta, ça? Ouais. C'est toujours la version qu'ils Ok. viennent d'avoir quand tu fais des tops. Ou c'est même en prix de participation. C'est vrai que tout le monde, à partir de la round 3, ils ont reçu des lots de participation. Ouais, c'est ça. Et le top 128 aussi. Bah, le cut 128 Ouais. plutôt. 128, Ensuite, après il y a eu 32, 32. 16, 8. 8. 8 ont récupéré leur lot. Et là, il reste plus que le 1, top 2, 4 3. qui récupéreront leur lot après, parce qu'il y a encore la petite finale. On va savoir qui est champion de France, qui est vice-champion de France, qui est troisième, et qui est le malheureux quatrième. Ouais, malheureux quatrième. D'ailleurs, vous avez pu voir la vidéo que tu as tournée tout à l'heure. Ouais, c'est Tu as ça, passé avec sur tous le les stream. lots, ils les ont affichés. Donc, Ah, il est pas d'accord, Ismaël. Ok. Et Yamcha qui va gérer sa carte en face. Ça enlève 15 000. Et va mettre un marqueur sur l'autre. Parce que, entre guillemets, ça cible deux cartes. Ça discute beaucoup. ouais, Vaut mieux que ça discute, que ça pose les choses à plat pendant 15 secondes, plutôt que ça dit rien et après ça râle. ouais, c'est ça. Et puis qu'après, il faut rattraper Hmm. trop de problèmes. Et là, c'est là où c'est même un casse-tête pour les judges de savoir tout le nombre de plays qui ont été faits. Ouais, remonter en arrière au bout d'un Et moment, c'est puis, pas possible. voilà. Et puis s'il y a eu trop de plays faits entre temps, bah, au lieu de corriger l'erreur Ça sera et une d'éviter sanction. une grosse sanction, bah tu prends une game lost. Ouais, malheureusement. Comme, Et comme on a vu malheureusement tout à l'heure avec Brian, il se serait arrêté, il aurait dit bah voilà j'ai oublié ça. Enfin voilà, on t'enlève une carte, on te fait un truc. Et là tu pioches, tu récupères des trucs et tout, tu vas surtout, tellement loin que. j'espère qu'il n'y aura pas de game loss parce que l'année dernière, malheureusement, bah, surtout pour vous, hein, l'année dernière au top 4, il y a eu deux game loss. Ouais. Donc, bon, en phase finale, j'aime pas trop les game loss. Bon, c'est les règles, mais c'est comme ça pour le spectacle. Ok. Oceanus qui est ici, il y a le Omega, il y a le Vegeta, il
il y a de quoi. Ouais, là, il y a le board qui est présent. Il fait directement l'effet Océanus pour donner barrière à son Oméga ici. Je sais pas, moi j'adore les petits trucs sur les cartes. Je trouve ça trop cool. Ça peut paraître cheap et nul et une perte de temps parce que c'est vrai que ça fait perdre du temps, on va pas se le cacher. Mm. Mais en vrai, si on est à plus d'un quart d'heure du time, ça va. Par contre, si on s'approche trop près du time, peut-être pas appliquer ça. Ouais, si Mais c'est là- mis rapidement, après, ça a l'air d'être tout à dispo à côté de lui. Oui, c'est ça, oui. Donc, Ah, il compte ses cartes qu'il a dans sa zone Z énergie. Il a combien de Z combat dans sa zone Z énergie? Il y en a 3 je crois. Ok, il va taper double frappe ici. Il va se faire annuler avec une dimension magique. Dimension magique. Il le fait, il gère la carte. Ah, mais c'est pour ça qu'il comptait. Parce que c'est un multiple de 3000 par nombre de cartes qu'il a dans sa zone d'énergie. Ok, leader qui va... J'aimerais bien savoir les points de vie de Zundo par contre. Ouais, c'est un peu compliqué. Moi je pense qu'il a 5 mais je suis pas sûr. 3 tu penses dans le chat? Je sais pas, le chat voit peut-être mieux que nous, mais moi, j'ai l'impression que c'est en fait qu'il a juste posé un carré sur la table. 5 pour toi la régie? Ouais. Qui dit mieux? Allez. Malo est presque sûr. C'est une fin de tour. Donc c'est au joueur de Gamma de jouer. Il a encore 4 points de vie. Le joueur Gamma, donc Ismaël. Il On parle va... de Zondo en termes de points de vie, hein. Oui, on sait qu'Ismaël a 3 points de vie. Voire 4, 4, 4. 4, 4. Ouais, ou alors même Et... ça. Ouais. Bon, il joue sans points de vie, puis on verra. Donc là, soit il joue l'unisson SS4, soit il joue le Gotenks, et il va pouvoir gérer les barrières. Ça gère 2, c'est ça? Ouais. Le Gotenks. Ok, je joue le C17. Et Zondo a fait Hubert. Il a mis un token plutôt dans la partie. Même on a dit, ah, c'est bien, il a mis le token, il a pas Donc là, mis. vous dites qu'il y a 3 PV, mais j'ai l'impression que ces cartes, elles sont énormes en PV. Ouais, alors. c'est pour ça. En fait, je pense qu'il a décalé la carte du milieu, elle est décalée avec les deux cartes. Donc, ça me paraît. Peut-être pour ça que ça fait un gros carré. C'est ça. Ok, le look qui est envoyé ici. Ok, le Gotenks, l'unisson Voilà. que tu parlais. C'est ça. Il Une va des, faire tout de suite le -3. une des premières unissons qui est sortie du jeu. Ouais. Ouais, c'est BT10. Mais elle a pas été jouée tout de suite, hein, ou Non. très peu. Ah oui, elles sont à l'horizontale. Ok, je vois. Elles sont décalées Elles sont décalées. En fait, elles sont comme ça, ouais. Ok, je vois. Ça a été géré. Alors lui, il a réplique. Ouais, c'est C'est ça, une 20 20 000 000 répliques. répliques. Donc ça met quand même une certaine pression, sachant qu'il reste que 3 points de vie. Que, normalement, c'est de ce qu'on voit. 3 3 points de vie. À noter que, donc 3 points de vie, il a les conditions pour s'éveiller pour Z éveil, si je comprends Ouais. bien. Ok, le virus. Il te montre un dispo. Hop, j'ai un autre contre. Oh, Ismaël, il a énormément de cartes défensives. Mais l'avantage de son deck, c'est qu'il peut jouer de sa zone d'énergie. Donc, bon, là, je crois que c'est une fin de tour. Alors, juste avant T7, qu'est-ce qu'il a récupéré? Tu l'as vu récupérer à Chiak? C'est 17. C'est 17. Donc là, De ses points de vie, de sa zone d'énergie, de pardon. sa zone d'énergie. Donc ça annonce que prochain tour, tu peux prendre ces 17.
Donc si le moment s'y prête bien pour placer ses 17, ça peut faire la partie, mais il faut que ça s'y prête bien. C'est Ouais. pas auto-joué dans... Non, parce que là, il a 3 points de vie, donc tu crites qu'un seul point de vie. Après, il faut être sûr de pouvoir le finir. C'est Si ça. tu le finis pas, ça sert à rien de le mettre avec 0 carte en main, un point de vie, parce que il peut piocher. Donc faut faire attention à ça. Faut être sûr de pouvoir peut-être soit caler une réplique de ton unisson, soit J'ai... faire un truc. alors, sur le Vegeta, tu connais bien le Vegeta Z Combat? Ouais. C'est quoi son... Pour qui d'étape? Il faut être à 4 dans la zone énergie, Z énergie. Ouais. C'est 4 cartes combat, c'est ça? C'est 4 Z énergie, je crois. Ok, d'accord. Il va combo avec. Ça va permettre de nourrir sa zone Z énergie. C'est pour ça que je dis il tombe pile à 4, c'est pour ça. Mais en fait, il a des Dragon Ball. Boule de cristal ou Dragon Ball? Pour toi? Dragon Ball. Ok, Boule de cristal, ça a été une mauvaise traduction qui a été faite. Mais faut dire qu'au début, ils savaient pas l'ampleur que ça allait prendre. c'est ça. Et il y a des traductions un peu. Moi, je team petit cœur, donc après. Ah. Bon, après, Zundo, ils sont à 6 quand même. Il y a le Jajamcha qui est passé. Là, il y a la double frappe de son Vegeta. Je pense qu'Ismaël a pas peur parce qu'il y a le Totepo qu'on appelle le Totepo bleu qui est joué ici. C'est surtout il a de quoi contrer. Il a tellement de cartes défensives en main, c'est Là, il a impressionnant. l'unisson SS4, il a C17, Il a et il deux- a 3 contres, il a 2 dîmes De Dim, ouais. et un Dirty Burst. En fait, le seul truc qui lui manque, c'est un peu de cartes offensives, mais pour l'instant, ça va. Et là, Antoine peut se dire, ça y est, j'ai géré l'unisson qui peut m'embêter. Derrière, je peux me setup, remettre éventuellement de la barrière, remettre des choses. C'est ça. Et puis après, il va se prendre un SS4. Donc là, il a Suspense. récupéré un contre que tu peux jouer depuis les énergies, je crois. Il met le C17 en énergie. Ok. Il annonce, il n'y a pas encore ce tour-là. Là, Le sel. Ça, on t'a vu Ismaël, tu vas jouer sel. C'est sûr à 100% le sel qui arrive sur le terrain. Le boss monster du deck. Ok, c'est géré. qu'après, je sais pas combien Antoine a en main. Je sais qu'à un moment donné, il avait peut-être que 6 ou 7. Ah, aussi peu? Ouais, il était bien redescendu. D'accord. Ah, est-ce qu'il combo ou pas? Non, il fait 3 énergies. Ok. Ah, j'avoue les gars, on est sans sur le stream. Ouais. On C'est a cool. passé la petite barre des 100. Merci à tous. Merci aussi à tous ceux qui sont dans la salle. Là, je vous vois dans les tribunes. Focus sur votre téléphone. Merci à tous, les gars. N'hésitez pas à venir supporter votre joueur, il n'y a pas de souci. C'est ça. Que ça soit Ismaël, Zundo. Vous pouvez être pour un joueur, hein, c'est le but de la communauté. Donnez leur force parce que bon, même si c'est des bons joueurs, ils ont quand même un peu de stress. C'est ça. Ça a juste bien le gérer, mais il y a du stress. La pression, plutôt. Ouais, la pression. Ok, il passe à 4 au niveau de son unisson ici. Nous on est bien ici, on n'a pas de pression. On a juste des chaises un peu dures. Ok, le C17 qui est... oh, la Ouais. secrète qui est dans sa zone énergie de Ismaël, on l'a vu. Le Hachiak, si j'ai une bonne vue. Voilà. Ah non. Il avait juste posé, my bad. Je crois qu'il a pas eu de cible du coup. Donc du coup, il a des rampes. Des fois que je m'ambiance trop, hein, c'est grave. Ouais. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il a des rampes. Il vise le leader, on est d'accord ici. Ok, le Z, Z éveille. On n'a pas vu beaucoup Nova dans cette partie d'ailleurs. Non. Alors La que dernière Brian, fois qu'on l'a vu, Brian, il les avait. il avait les 4 en main de Ouais, départ, c'est bah, ça. presque en main de départ, donc c'était... Bah, c'est ce qu'il a dit, c'est que il avait vraiment une main pas ouf. Hein. je pense que tout le monde l'a vu en tout cas, c'était compliqué. Alors,
Là, la force de Shenron va commencer à s'appliquer, même si elle est déjà appliquée. Elle a une 20 000 tout le temps, tout le temps, tout le temps. En leader, ça pose problème actuellement. Même si Bleu a des cartes avec beaucoup de puissance. Là, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Là, en fait, le problème actuellement de Ismaël, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup de cartes défensives. Ouais. Et j'ai pas checké s'il a une carte offensive dans ses énergies. Mais je pense pas. Il a le duo cyborg, je crois. L'unisson. Et après, il cache cette autre carte. C'est peut-être une technique. Ok, le duo cyborg pour unisson qui est joué. En fait, c'est ça. L'unisson peut être joué aussi depuis. La zone énergie, ouais. Ouais. Donc il peut se permettre de garder que de la défense en main, entre autres, et avoir des cartes offensives dans la zone énergie. Alors, par contre, on est d'accord qu'il paye le contre B1 ici. Ouais. Donc Par il contre, paye je suis pas en très fan de énergie. ce qu'il fait à détape et retape avec toutes ses énergies. Ça peut permettre. Ouais, Ouais, ça peut être un peu. un peu confus. Ouais. À mon avis, c'est juste une mauvaise habitude. Ouais, c'est ça. Mais Moi, ma mauvaise habitude, c'est que je fais l'effet de mon éveil de mon leader avant de après de retourner à la carte. oui. Mais ça, je pense que beaucoup le font. Mais là, le fait de. Ça peut être. Bah, tant qu'il n'y a pas 20 énergies avec le coude, ça va. Ok, c'est une fin de tour. Ouais, c'est une fin de tour. Avec un unisson. Un unisson qui est setup ici à 3 marqueurs. Tu vois, il a. Il a pas beaucoup de cartes, 5 cartes, quelque chose Ouais, comme ça. 4 ou 5. Ouais. Hein. Je dis, il a pas Je pensais qu'il avait le beaucoup. double de ça en fait en main. Mais non, pas du tout. Donc bleu a plus de cartes que rouge. Ouais. À une époque, on aurait dit normal. Mais pas en ce moment. Ok. Donc il cherche une Z énergie ici. Après, il peut éventuellement jouer un végétaux. Il va pouvoir jouer pas mal de d'autres cartes s'il veut pas aller sur le C17 tout de suite. En fait, l'avantage des decks défensifs maintenant, c'est qu'ils ont de l'offensive dans le Z deck. Ouais. Ça compense un peu le néant qu'a en offense certains decks. Ok. Dimension magique, d'étape. Il fait l'effet de son Shenron, il va gérer une carte. Il va gérer une carte. Sûrement un marqueur alors ici. Voilà. Bon, il l'a fait vite. Il passe dans la dispersion et il revient. Ah, attends. Ok. Il se passe un truc. Ouais, sur l'arrivée. Voilà. C'est pour ça, ne va pas trop vite. C'est pour ça. Ouais, je faisais la réflexion, je fais ça va vite. Ça discute beaucoup encore une fois. Ah. Non, c'est bon. Le judge est juste intervenu pour clarifier le terrain, mais rien de très grave. Alors, je sais pas qui est au judging, mais J'ai pas fait attention. J'ai l'impression qu'il y a toujours Ismaël. Ouais, il y a Ismaël. On devine sa petite tête à côté de Zondo. ah oui, on voit un tout petit peu. Ok. Le Shenron, le Lee Shenron. De toute façon, c'est tous des Shenron. Ok, il est géré l'unisson. Ok, il écrase son unisson. Donc là, il rejoue un unisson pour pouvoir voilà, aller chercher une carte. Il peut éventuellement bannir ses Dragon Ball pour pouvoir la jouer. Il va taper ici le C17. Il a barrière. Donc, à mon avis, ici, il va gérer le C17 et la C18. Et est-ce qu'Ismaël va. Non. Ok, donc ouais, il attaque bien la. Bon, on va attendre le play parce qu'il se passe des trucs. Ouais. Ok, il fait bien ça. Il a attaqué ses 17, il a fait l'auto sur ses 18 et il a géré les deux cartes. Toi qui connais un peu plus Gamma que moi, le stop down qu'on appelle Et topo, Ouais. il a combien de puissance? Il a 15 000, je crois. 15 10 ou 000, 15 ok. 000.
Donc il faut quand même. Ah ouais, j'allais dire aller chercher un point de dégâts. Maintenant, le leader en face il a 20 000, mais il peut aller chercher des marqueurs sur l'unisson. Éventuellement. Mais Mais c'est pas si mauvais parce que les joueurs de jeunes adorent ça parce que les mecs arcriseurs ont tous 15 000 et à force ça met de la pression. Ok, 2, il va jouer son unisson. Oui. Bon, Zungo il a toujours autant de cartes. Donc Antoine il a toujours autant de cartes en main que tout à l'heure. Ça change pas grand chose. ouais. Et Ismaël va continuer à gérer le board. En fait, alors moi je pense qu'il veut juste le fatiguer. Oui. En fait, L'épuiser, s'il ouais. veut défendre son double, bah, il faut utiliser des cartes sur sa main. Du coup, il perd des cartes. Non, il a Ah, il a attaqué là. tapé le leader. Ok. Il y a quand même de open. Ok. Il a fait 3 ou 4 ici. Donc le sel, il va prendre. Bah oui. Le sel. Ah, ici, attends. Je peux pas prendre le token? Non, c'est Ok. des cartes de combat. Je pensais, je pensais que tu pouvais prendre le token mais tu pouvais pas l'enlever pour faire son moins 4. Non. Parce que c'est des cartes d'un coup de 5 ou moins. D'accord. Ah, c'est pas un total. Non. D'accord. Il y a toujours sa petite règle là qui est. Ok, le token qui est mis ici. Il lui rend ses cartes. Ouais. Il va sur le leader. Hein. Ouais, il va Mais bloquer. bon. Ok, change de cible, unisson. Il a. Bon, Ismaël a que 4 cartes en main. Mais l'avantage qu'a Ismaël par contre, c'est qu'il peut jouer avec sa zone énergie. Un Il peu peut passer de 4 à 8. avec son effet de son leader. Bah, il récupère 3 cartes, il les cherche pas en piochant. Et puis D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait, je crois. Ou c'était un autre joueur. là, après, ce qu'il peut faire, c'est aussi jouer les deux. Voilà, là, c'est 18 répliques. La hatch, non, bon, allez. J'aurais rigolé. Ah, tu pensais qu'il le hatch directement là? Je me suis dit, à force de les mettre Ah, dans les énergies, il va y a. ah, j'avoue, un peu de chance. Hein. En plus, on l'a vu quand il a essayé de ramp tout à l'heure. Il l'a fait 2 fois, donc je me dis pourquoi j'avais 203. Ok, il retente. Là, si Zondo prend le PV, ça peut être compliqué. Alors, les gammas qu'on a vu aujourd'hui jouaient pas la tech, pas les tech C16. Ok, là, c'est un free contre vu qu'il est Z éveil. Et c'est un bloqueur, faut pas l'oublier. Ça fait un contre-attaque bloqueur. Lui, c'est OP, c'est très fort. C'est vraiment très très fort comme carte. Mais une partie de la game, c'est une carte morte dans la main, donc il faut pas l'oublier. Ah, il a pioché un counterplay. J'ai toujours pas de news sur. Ah, Sur toi, la- tu dois avoir la pression. J'ai oublié, moi, je pense pas. Oui, bah après, je La- me focus sur la game. J'espère juste que Jimmy, ça se passe bien. Ah, pour ceux qui De viennent son d'arriver, côté. en gros, Jérémy, t'as un de tes joueurs de ton équipe Ouais, qui est en top 4 de c'est l'autre ça. côté, qu'on C'est a vu tout à l'heure Jimmy. qui était streamé. Ouais, Jimmy en SS4 qui joue contre Alexis, l'enclu, Tiens, moi, je suis bien, je suis détente et tout. Ouais. Toi, qui joue Sin pour le coup. Il reste 50 minutes sur le floor et nous on a à peu près 3 minutes d'avance. Ok, l'Oméga. Ah, enfin l'Oméga ici. Il était un peu porté disparu ces derniers tours. Oh, je crois qu'il a visé l'unisson avec son leader ici. À moins il a fait l'effet de En fait, il a vu qu'il combat. a la C18. Donc du coup, Ok. Donc déjà en priorité il marque le token. Mm. Bah, il marque le token, il gagne un marqueur pardon. Et là tout va se passer. Là il y a plein de choses qui vont se passer ici. Alors qu'est-ce qu'il va choisir Antoine? Ok. Il réduit le duo, il gère l'autre. Ok. Il enlève encore un. Il tombe à 2 marqueurs, c'est ça? Ou 3? 2 je crois. Ouais, 2 marqueurs. Ah, il y a beaucoup de réduction de puissance. Hein. Et quand une carte a atteint 0, ça ou ça enlève un marqueur ou ça met KO la carte. Alors qu'il y a toujours des side events qui sont en cours.
D'ailleurs, c'était la round 2 tout à l'heure, avant qu'on commence, c'était la round 2 du deuxième gros event, pas le Team War, mais le gros event avec 6-7 rounds. Donc ça va finir après le CDF, Ok. après le Et main voilà, event. la Hatch qui est encore là. Ah, on la voit sous ses mains. Donc, jamais 203, elle est bienvenue 3 fois dans les énergies. Ok, l'effet d'Oméga, hein, bien sûr. Ouais. Bon, il gère le petit T1 ici. Après, gérer des T1, c'est pas si mauvais parce que ça empêche Ismaël de combo pour mettre en Z énergie. Mm. Ah, l'attaque qui est contrée. 4-4 pour Ismaël. Presque la même chose pour Zone 2, je crois, pour Ouais. Antoine. Ouais, c'est ça. Votre attention s'il vous plaît. Tout d'abord, les inscriptions pour les side events vont se terminer dans une vingtaine de minutes. Ensuite, les joueurs suivants sont appelés à la table d'inscription des side events. Tanguy Virgichian, Voilà. Johan Salger, Damien Logier, Sylvain Bonnetima, Sylvain Tiscalia, Nicolas Surventé. Merci. Vous vivez tout ce qui se passe dans la salle en même temps que nous. Ouais, c'est ça, le micro est fort. Au moins, tout le monde entend dans la salle. Ok, donc alors, ah oui, c'est le petit vert là, je sais pas comment il s'appelle. C'est un Pingouin. bloqueur qui annule l'attaque, mais en fait, il a coup critique aussi, Ouais. de mémoire. Mais là, il tape dans l'unisson. Mais c'est une carte qui fait pas mal de choses, pas grand chose. Et je crois qu'elle a aussi 15 000. It's not the final, is the semi-final. And after this game, we will have the final. And this game is so Gamma against Sin, and the other game is Gogeta SS4 versus Sin. Donc là, Hatchak en énergie. Il a 7 énergies si j'ai bien compté. Là, il va jouer l'unisson, je pense. Le SS4. Je pense, du coup, il va jouer C17, C18. Ok, il gère la carte ici. Il reste 4 énergies d'open pour zone 2, mais bon. En tout cas, on voit les cartes qui vont être decide. On avait quelques joueurs étrangers hier. Alors, je sais pas du tout, j'ai pas eu forcément d'infos sur des joueurs étrangers pendant les rounds anglophones. Je sais que si on élargit, il y avait quand même des Belges qui étaient là. On en a un dans Belge, l'équipe. Suisse aussi, j'en ai Ouais. croisé. Mais de anglais ou espagnol ou autre, je sais pas du tout. Ok, il gère sa carte avec l'auto. Avec l'activation combat, pardon. Ça fait longtemps qu'il a la même carte en main, Ismaël. Il va jouer Végéto. Le végéto du starter de mémoire. Alors, je crois qu'il n'y a pas l'effet global qui fonctionne, mais il a quand même de l'impact. 30 000 triples. Ouais. Un petit végéto, hein, ça reste un végéto, triple frappe, barrière, bloqueur, déflexion. 30 000, comme la plupart des végétaux. Donc il déclare une fan tour. Ah non.
J'ai joué une round où les joueurs d'à côté parlent anglais pour se faire contre. Ok. Ok, c'était bien une fin de tour. Ah, tu parles de l'effet du leader, tu parles de quoi? Qui a été fait pas du bon sens. Ok. Ah oui, leader qui a double frappe 20 000. Ouais. Donc, Après, Ismaël a 4 PV. Hein. Il peut encore se permettre de prendre quelques points de vie. Par contre, Zundu il a que 2. Ouais. Il y a quand même une grosse différence. Hein. Mm. C'est surtout que ça lui donne potentiellement 2 cartes en main. Une petite combo pour mettre un peu de pression. Donc, on monte à 25 000 ici. Ça va se défendre. Ok, c'est défendu. Tu as une fois de plus. Quoi? Ça sent bon, c'est ça? Ah bah voilà, enfin un Nova qui est joué ici. Non, t'inquiète, Malo, c'est juste qu'il y a des joueurs en dessous et nous on les entend. Ok, ça va prendre. Il tombe à 3 points de vie ici. Il fait l'effet. C'est pas la dispersion. Il pioche un. Donc tous les Shenron qu'on a vus, il n'y a personne qui joue la version avec le critique. Bon, en tout cas, moi je l'ai jamais vu. Ils n'ont pas eu forcément le play de le faire. Après, dans tous les scénarios qu'on a vus, personne n'a joué la secret. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Pas de secrète. Peut-être qu'ils s'en jouent pas. Hein. Bon, on rigole, mais. Ça se trouvait dans les PV. Hein. Ok. Omega qui tape. Jamais il passe. Pour moi, ouais, c'est pas possible. Jamais ça passe l'attaque. C'est une mine condition trop facile. Et ça reste bleu. C'est moins 4, hein, on est d'accord, pour le Gogeta. Ouais. Il va prendre, donc il va tomber à 2. Mais il a récupéré, je crois, une dimension magique. C'est ça. Ah, peut-être que Sundu va taper avec sa carte Kaku critique en bas pour laisser à 1 pour pas qu'il ait une carte en plus dans sa main. Là, ça paraît compliqué. Hein. Pour Ismaël. Non, pour Zondo. Son 3 d'open, il peut pas jouer la secret Vegeta. Ah oui, bah oui. Donc, C'est 4. Ouais, c'est 4. Voilà. La dimension magique qui fait du bien, hein, franchement. Ouais. Elle l'a récupéré. Alors il faut pas dire que c'est de la chance parce que bleu, sa force du deck de bleu, c'est de tanker les attaques, de faire des contres. C'est la plus grosse force de bleu hein, de base. Alors. Il va rejouer son Vegeta. Je pense que ça va Enfin, ça va. Il a topo en main, on est d'accord. Hein, ouais. Topo bleu. Il va donner critique. Oh non, non, c'est le truc de. C'est l'effet de Vegeta. Waouh. Je suis tellement bêtute que cette carte elle est là, elle donne critique, c'est la fête. My bad. Ça aurait été trop fort. Il leur reste 30 minutes. Et ils ont fait.
c'est on que est la d'accord que c'est première game. hein. Ouais. Malo, si jamais quand ils vont aller side, je vais aller tirer un peu la table vers le haut, légèrement. Bon, c'est au tour de Gamma là. Enfin, côté Zando en fait. Toi, t'es joueur Gamma, tu fais quoi? Est-ce qu'il faut plutôt temporiser pour gagner du temps? Ou est-ce qu'il faut finir et on dit au moins je fais un 0 et la prochaine partie c'est lui qui doit vraiment que agresser, Bah que là, me tuer. tu vas essayer Enfin, en fait, faut pas aller trop vite. Faut pas te dire c'est gagné. C'est un risque ça. Ouais. Te dire là, je vois pas comment je perds. Tu tapes, tu vois ce qui se passe. Il y a le Ça bloqueur bloque. ici, Voilà. qui est un... Cette carte elle aura fait tellement de value là, le bloqueur, le bloqueur annule attaque. Okay. Il va jouer l'unisson ici. Je sais pas si. Je sais pas s'il s'est perdu dans le plan de jeu ou si c'est juste il tempo. Et C'était juste des choix de jeu. Hein. Ok, il demande. Ouais, il demande. Ok. Nova, on cette énergie ici. 2 points de vie contre 2 points de vie, ça devient assez serré. Ah, ah. Il va d'abord taper avec son leader ici. Il a fait jouer un drop 5. Ah, il y a toujours Omega sur... Là, il y a Omega sur le board. Et de l'autre côté, il y a toujours Végéto. Après, là, c'est pas rare de voir des games comme ça, mais ça faisait longtemps que j'ai pas vu une game où il y avait si peu de cartes en main des deux côtés ouais, et que ça dure. c'est ça. Des fois, vous perdez pas au point de vie, mais vous perdez à différence de cartes ou cartes advantage, ce qu'on appelle. Donc, l'Omega là, ici. Ok. Fun tour. J'ai pas compté le nombre d'Omega qui est passé, etc. Je sais plus, mais il Ouais. a pas encore passé la secrète. Non. Le topo bleu qui est placé ici. Parce que, ah, ça passe l'attaque, ça double frappe, donc c'est terminé. Hein, sur le leader. Faut pas oublier. Encore une double frappe ici. Donc pour 0, il a tapé avec le leader avec double frappe 20 000. Et là, Ouais. pour 1, il tape à 20 000 avec double frappe. Pour très peu d'énergie, il va essayer de chercher la victoire pour l'instant. Après, il a carte en main et il doit défausser 2 à chaque fois. Pas mettre 2 sous le deck. Ismaël a un contre et un bloqueur. Ouais, le végéto. Le petit végéta ici. Ok, ça se coupe, ils veulent gagner du temps pour la deuxième game. Ouais, je pense. Donc je crois que c'est Zundo qui a gagné. Ouais, je vais aller décaler un peu la table côté Zondo, Malo, c'est ça?
À côté. Non, à côté. Ok, je sais pas, on va peut-être un peu plus à gauche qu'à droite, non? Juste léger. Alors, cette fois-ci, je vais Ouais, regarder un je peu vais le faire léger. le side. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le side? Ah, déjà, il y a des apes pour Dre 2. Ah, c'est pas le bon move pour, forcément de le mettre ici, mais ça peut être intéressant. Oh là 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 là. Il y a vraiment des belles cartes. Alors ça va side combien ici? Parce que de base, Ismaël, il nous avait dit bah, que de base, il avait un bon match-up entre guillemets. En tout cas, il avait teché de base contre Shenron. Shenron, ça reste le deck tier 0, un des deux decks tier 0. Mais il avait teché contre ce deck-là en priorité. Ce qui est normal vu que c'est le deck dominant. Est-ce qu'il a encore prévu encore plus de cartes contre lui? Ah, on verra bien. Alors des fois, on side pas de la même façon si on commence ou on commence pas. Donc on peut sider différemment si l'adversaire commence, si on commence. Alors c'est pas le cas pour tous les decks, mais pour certains decks, oui. Alors là, Jérémy, il est parti remettre la table, tout simplement. Et il revient, vous inquiétez pas. Donc là, ça side tranquillou. Il reste une grosse demi-heure. Et je crois, si on doit aller au time, si bien sûr on doit aller au time, c'est plus 15. Oui, c'est quand même plus 15. Mais si on doit aller au time. Ça va? Bon là, ça a pris leur temps pour side. Ouais. J'essaye de regarder les résultats sur les autres rounds, mais C'est pas terminé? en fait, dites-vous que là, on est à 80 mètres, donc à Ouais. l'autre bout d'un terrain de hand, la table stream. Et bah là, dites-vous, ils sont à l'opposé du gymnase. Ils sont dans le coin tout là-bas. Donc autant vous dire que C'est impossible. vraiment trop loin. Bon, il y a bien un joueur de ta team qui va t'envoyer un message. Je sais pas, ils sont tous là, ils sont tous devant le stream. Regarde, le monde qu'il y a un peu là-bas là. Il y a pas mal de monde devant la petite télé parce qu'il y a une petite télé qui retransmet le stream. C'est vrai. Donc, donc en plus, merci à tous. On est 120 là sur le stream. Et on rappelle que c'est la demi-finale actuellement. C'est ça. Donc il y a quand même pas mal d'enjeux. Et c'est le dernier deck en rouge, donc le dernier deck bleu en lice. Gamma, Shenron et SS4. Alors du coup là, le time sur les rounds de top, c'est 15 minutes, hein, tu nous as dit. C'est ce que. Ouais, quand j'ai eu l'information, c'est 15 minutes Ouais. en plus. S'il y a Sauf que time. voilà, sauf que là, vu qu'ils sont 1-0, C'est pour, ouais, voilà, c'est pour ça. Donc il faut vraiment vite terminer la partie pour avoir le time et tout. Ouais. C'est tout à l'heure, ils ont commencé une nouvelle partie presque au time. Avec la règle du 0, 1, 2, 3. ouais. Bon, Ismaël prend la main, je veux dire, c'est normal. Là, je pense que ça va jouer un peu plus vite. Parce qu'il y a presque une heure d'écoulée pour une game. Ouais. Alors, anecdote, quand ils sont installés les deux joueurs, première chose qu'ils ont fait, tu joues combien de cartes dans ton deck? C'est la première chose qui s'est dit. Oui. Ça peut avoir son importance, parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est presque fini au deck. D'ailleurs, Ça, terminé c'est comme fini ça. quasiment. On a vu aussi la game juste avant avec Quentin.
Oui, il est resté 3 quarts dans le Ouais, deck. c'est ça. Donc ça peut avoir son importance, surtout Ouais. contre bleu. Après, le bleu, tu veux aussi essayer de te rapprocher le plus de 50-53 quarts dans ton deck pour être sûr de pouvoir toucher ce que tu voulais. Là, il a pas touché Hatch. Il touche Ouais. Hatch, ça change aussi la game. Ouais, ça gagne un gros tour facile, Ça gagne un sans gros dépenser de tour ressources. sans dépenser trop de ressources. Donc certes, Antoine n'avait pas eu non plus sa Vegeta. Mais pour le coup, elle avait un peu moins d'impact. Alors, le nombre de cartes qu'il y a dans le deck adverse, c'est une info connue. C'est pas quelque chose qui est caché. Et là, je crois que à l'Ice Mail, je sais plus, mais en tout cas, zone 2, il joue 54. Ouais. Ok, l'unisson qui est joué ici. Bon, c'est des plays standards, mais l'unisson est tellement impactant dans le deck Gamma, c'est une dinguerie. Ok, l'éveil. On voit quand même une différence de rythme par rapport à la première partie. Mais c'est normal. Ah ouais, déjà chez Gamma, on rappelle qu'il n'y avait que 12 Gamma sur 359 joueurs et il est C'est en ça. top 4. Hein. Il était seul Gamma du top 16. Donc, ouais, c'est pas simple. Hein. Bon. Donc là, je crois qu'il a 5. Toujours pas d'infos sur l'autre finale. Non. Demi-finale, pardon. Là, dans la game, il y a Antoine qui s'éveille tranquillement que c'est Dragon Ball. Ça prend le temps qu'il faut, ce qui est normal. Mais je pense que dès que c'est terminé là-bas, tu vas l'entendre. Oui. Je vois pas que tu vas pas l'entendre. C'est pas possible. C'est jamais, hein. Jimmy est un peu moins expressif, hein. Il Oui, a mais besoin autour de d'être lui, focus et tout. Mais il n'y a personne autour de lui. Ah, ok, d'accord. Les joueurs sont vraiment isolés de tout le monde. Tous les autres, soit ils sont en side event, soit ils sont devant la télé. Il y a genre près de... Antoine va gueuler. Déjà, Antoine est en side event. Antoine, Mais, il est en train de faire voilà. son Pour petit vous teamwork. imaginer, Là. il doit y avoir 20-30 mètres d'écart entre les joueurs et, Ouais, c'est ça. et la game du top 4 Ils sont là-bas. comme nous, isolés Ouais. des gens. Ouais, c'est ça, Ouais, isolé. nous, Ouais. on se mélange pas. Oh non, les gens et tout. Ouais, c'est ça. L'odeur, la sueur, la Le transpiration jour d'avoir de- réfléchi tout le Toujours temps. 3 pour certaines personnes. Ouais. Ok. Après, moi, si j'avais été joueur aujourd'hui, j'aurais amené un Shenron totalement standard. Ouais. Donc, mais j'aurais peut-être fait l'erreur de jouer un peu trop le Nova bleu. Ouais. Le critique, ça serait peut-être mon erreur. Bon, quand je regarde les listes qui ont perfé aujourd'hui. J'aurais pu jouer Trunk Jetta, c'est le seul deck que je suis bon Ouais. à l'heure actuelle. Mais Ah, ça aurait été compliqué. Hein. c'est On avait, il y compliqué. a 15 jaunes en top 16. Et c'est même pas un Trunk Jetta quoi. Donc, ouais. C'est pareil, il est parmi les 12 comme Crimson. ouais, c'est ça. Et celui qui a fait le plus gros exploit, c'est Pan. Parce qu'il a fait, il a fait top 16 en ayant 5 Pans dans le tournoi. C'est pas mal. On aurait bien voulu le prendre en top 8, mais il s'est fait éliminer. Le passer en stream. Comment Isma perd la première round, la légende raconte qu'ils se sont endormis. Ouais, c'est possible. Rien à voir avec l'appli, bah, effectivement, comme a répondu Malo, là tu regardes le top 4 du championnat de France, donc tu regardes la crème de la crème. C'est comme si tu vas voir le foot le dimanche matin et que tu regardes l'équipe de France. C'est le même jeu, mais ils font pas les mêmes choses, quoi. Alors cette année, petite précision, les decklists sont pas connus des joueurs. Même si plus ou moins ils sont connus à distance, mais ils n'ont pas les decklists de leur adversaire. Parce qu'une année, Vichy je crois, Ouais, ils c'est avaient ça. les decklists ouverts. C'est mais ça. En pas fait, cette année. dès que tu commençais ton top 16, tu avais la liste, tu avais la quelques minutes decklist, pour regarder, je tu crois. avais de regarder ce que jouait ton adversaire. Mais Ça s'est un peu perdu, ça, parce que ça se faisait beaucoup aux États-Unis. Moi, j'ai vu beaucoup de tournois où ça se faisait. Maintenant, ça se fait moins. Tant mieux. C'était beaucoup avec les CCG en ligne. Ouais. Et vu qu'ils sont une partie en perte de vitesse, donc ils ont arrêté de faire ça. En tout cas, dans Dragon Ball, c'est fini.
Bah, il a scoop, il a plus d'énergie. Non. Effet leader. Ouais, là, Ismaël. Je répète, je suis pour personne, mais là, j'aimerais bien avoir un vrai BO3. Je veux dire, une troisième game, ça serait parfait. Avoir un BO3 avec du bleu, Ouais, je suis d'accord. sauf si tu te fais péter la gueule, c'est compliqué. Bonjour, le top aura une invitation pour le mondial. Non, je crois que c'est vraiment que le finaliste. C'est ça. Pas c'est que le c'est finaliste, que le le finaliste. champion Non, ouais, le vainqueur, le champion Ouais. de France. qui aura son invitation. Voilà. Je crois qu'on n'a toujours pas la date exacte du World. Défrayé. Mais ça sera, voilà, il est voyage tout défrayé, hôtel. Ouais, et bien sûr, c'est en physique. C'est vrai que j'ai pas failli. La game a failli. Bref. Il a failli être enfermé dans sa chambre. Ouais. Les gens qui. Ouais, il y a des gens qui savent. J'ai failli être enfermé dans ma chambre. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce matin, il nous a fait un sprint. Ah oui, bah je me préparais tranquillou et tout. Et on me fait, ouais, Rage, faut que tu viennes pour la photo. Bah, je fais quand? Bah, il fait tout de suite. Et bah, j'ai dû courir à 7h30, 8h du matin, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Petite photo de La groupe. team, ouais. Il s'est pris 2 crans quand même, Ismaël. Hein. Ça fait pas plaisir. Ouais. Là, tu sais que tu dois absolument gagner cette game pour aller dans ta finale. Tu te prends 2 crans. Tu fais high. Ouais. Je suis d'accord. Certains diraient chais, mais pas là. Mais pas en demi. Bah, si les joueurs de la team, la tier 0, ils sont contents, ce qui est logique. Oui. Tu vois. Ça doit crier comme ça. Là, tu as 3. Hein. Quand même, hein. Presque 4. Le sel qui absorbe les 3. J'espère que Zondo s'en est rappelé et qu'il a bien tourné autour, puisqu'il aurait joué la 4ème. Tu prends de la triple crit. Pour un coup si faible, entre guillemets, est-ce qu'on a un triple critique dans un deck qui est de base un peu défensif et là qui doit accélérer dans cette partie, ça va poser un peu plus de problèmes. Mais il en accepte une quand même. Je jette un coup d'œil sur le timer de temps en temps. Ouais. Parce que c'est. Après, les joueurs savent jouer avec le timer. Ces joueurs-là savent jouer avec le timer. En fait, on voit un petit. Enfin, on voit pas vous. Si vous voyez un petit reflet sur les cartes de Zondo qui vient du haut, en fait, c'est qu'il y a un téléphone posé à côté d'eux, juste avec le time. Donc à tout moment, ils ont juste à regarder à côté d'eux, à côté de la table, là, il y a le chrono qui est visible. Que dans la game, ils sont. Enfin, dans l'autre game, ils ont à peu près 3 minutes d'écart. Donc il leur reste 20 minutes. Dans la game en bas, Ouais. Plus 3 minutes. Ouais, c'est ça. En fait, eux, là, en stream, ils ont commencé avant le décompte de là-bas. Donc le temps qui descend le judge pour dire ils ont rajouté 3 minutes, ce qui est normal. Okay. Petit contre B1 ici. Donc là il est de retour à 3 points de vie, si on voit bien au niveau de ses points de vie, Antoine. Ouais. Et 5 pour 6 pour Ismaël. Alors, Sino Placard, meilleur pseudo dans le chat. Ah oui, le pseudo complètement. Ah ouais, il y a la brigade anti-rouge. C'est vrai. C'est quoi cette histoire de brigade anti-rouge? Ah, parce que du coup, il y avait beaucoup. Le rouge était surreprésenté, on le voit. Et donc, du coup, il y a quelques joueurs qui se sont créés une petite brigade anti-rouge pour se dire on va essayer de tout faire pour que rouge ne gagne pas. Ah oui. Ça... J'ai ressenti cette persécution à une époque de jaune. Donc je ressens ce que ressent le deck rouge maintenant. Et là, Ismaël qui s'est repris un cran. Oh, le troisième de la game. Ça fait mal. Ouais, comme tu dis, ça fait vraiment mal. Hein. Bah, du coup, il a que 5 cartes en main. 5 cartes en main, il connaît la main adverse par cœur. Bon, même s'il joue avec ses énergies, il faut pas non plus abuser. Il a besoin de quelques cartes en main quand même. Et là, Antoine qui a vraiment la bonne sortie, qui a tout. Enfin là, ça s'aligne. Ouais. Il y a quand même une différence entre la sortie là
et la sortie de la game juste avant. Oui, c'est ça. Là, je pense que même s'il y avait plus de temps, Ismaël aurait du mal à tempo late game. Je suis d'accord. Ok. Auto. J'ai toujours auto, mais c'est activation combat, hein. Mm. Oui, c'est vrai enfin, c'est une sortie normale. Après, c'est une sortie qui a été bien gérée, bien pilotée. Il a fait les choses dans le bon ordre. D'ailleurs, je crois que Antoine, à l'époque, il y a 2-3 ans, quelques années, bah, il jouait Shenron déjà au championnat de France pour se qualifier à l'Europe, à l'époque de l'Europe de mémoire. Je crois que c'est le seul Shenron à avoir fait un résultat. C'était un deck sous-représenté, mais qui avait pas si bien marché que ça au final. Ouais. Et là, le revoir sur un Shenron, bon, il y en a beaucoup plus qui sont passés dans le top, mais ça restait le deck majoritaire. J'aime jouer Shenron aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous joue le Omega ici. Triple. Alors, t'espères ne pas prendre une crit aussi, comme dit Mika. Et ben voilà, tu la prends. Ah, on l'a pas vu souvent par contre. Dans Non, ce tournoi, le crit donné par Ace, c'est ça? Ouais. C'est. Mais elle arrive au bon moment. Ça fait bizarre de dire ça, mais 15 000, bah, je veux dire, en crit, ça fait pas mal. Le Broly qui est géré, ça fait un combo à 5000 en moins. Bon, ça donne beaucoup de puissance pour se Ouais. défendre. 15 000 d'un coup, c'est pas mal. Mais 2 cartes, il t'en reste 3 en main, 4. C'est dur. Il a un unisson un peu lourd, qui peut être fort, hein, mais il est lourd quand même. Ok, c'est une fin de tour. En plus, ouais, le C17, ouais. Ah bah là, de toute façon, faut y arriver. Hein. Ouais, c'est un peu lourd, mais bon. Maintenant, en fait, maintenant, il y a les Z-decks. Donc, il y a toujours potentiel de retourner à la partie. Et ça reste bleu, donc c'est très Ouais, fort en mais là, défense. c'est dur. Mais là, c'est. Antoine a fait une très belle sortie ici. Et merci Ravenclaw Ginger for the follow. Thanks for the follow. Welcome to the stream. Pourquoi il y a une différence de vitesse? En fait, je pense que Ismaël, son but, c'est vraiment d'arriver dans le late et de peut-être jouer un peu avec le 1-0 et de peut-être se dire allez go. Euh, on joue la 1-0. Je sais qu'il y a certains decks qui sont comme ça. Typiquement, Jérémy à l'époque d'Invoker me disait tu vises ton 1-0 et après tu sais que tu auras du mal à faire ta deuxième. Donc peut-être que Ismaël est parti comme ça en ayant quelques tech cartes en se disant sur la première game je vais essayer de gérer les signes et de les amener au late et puis de pouvoir gagner comme ça pour qu'il y ait moins de temps sur la deuxième. Et ça se voit, je pense que si on était resté en round, il aurait gagné sur le time. Là effectivement sur les tops tu as un peu plus de temps et donc du coup c'est peut-être un peu compliqué. Je dis pas que c'est son plan de jeu, je sais pas du tout, mais ça peut être quelque chose d'envisageable. Donc là, il y a le Wolf qui est joué. Et juste avant, il a géré l'Oméga. Ouais. Donc il ne reste plus qu'un seul Oméga ici sur le terrain. Et il a fait du leader qui se passe ici. Et c'est reparti pour Antoine. 4 cartes en main, je crois, du côté d'Ismaël. Assez d'énergie pour se défendre dans tous les cas. Mais est-ce qu'il a les cartes en main? J'ai pas réussi à voir. C'est moi, il a 2 topos bleus. Ouais, il en a 2. Super combo et dim. En fait, il a toujours de quoi se défendre. Par contre, faudra les faire assez rapidement. Après, bon, Shenron a l'avantage pour l'instant, mais il a pas non plus 20 cartes en main. Non. Il doit avoir 6-7 cartes, quelque chose comme ça. Ouais.
ça fait bizarre de voir des parties avec entre guillemets aussi peu de cartes en main. Ouais, c'est sûr que ça change du SS4 quand on a vu Jimmy et Quentin sur la game Ouais, d'avant, c'est ça. qui eux avaient en moyenne 10-11 cartes en main. Ouais, en plus, Là, pour le t'es coup, gentil, je pense. ouais, pour le coup, ils ont jamais eu plus de 10 cartes en main. Peut-être un peu Zondo sur la première, enfin Antoine. Donc du coup, Ok, c'est pris. Donc il tombe à 2, il prend le triple ici. ouais. Alors là, il commence à avoir plus de cartes en main. Il a vu qu'il n'y avait pas de critique sur le triple. Ouais, Il il a s'est fait, dit, allez, c'est le moment, faut que je la prenne. ouais. Il me faut de la ressource. Il reste 10 minutes là. Ouais, à peu près une Euh, dizaine de minutes. Ouais, comme tu dis, il faut prendre la ressource là, c'est C'est ça. urgent. Là, il va se prendre un Vegeta. Ah oui, bien sûr, il s'expose à d'autres cartes, mais vu qu'il a récupéré pas mal de cartes en main, et déjà de base il avait beaucoup de défense avant Il- de prendre ses cartes en main. Ouais. Il va faire l'effet tout de suite. Donc il va pas attaquer une première fois. Il va vraiment faire l'activation principale tout de suite. Voilà. Topo bleu qu'on parlait qu'il en avait 2. Ouais. C'est des effets limite 1, on est d'accord. Ouais, il a déjà fait sur C17, enfin C16, C17. Mais je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà, il a beau mettre des dés partout, il arrive quand même à oublier certains effets. Comme quoi, vous voyez, même en s'aidant, on peut se perdre. Plus les tours sont longs, plus il y a des choses à faire Ouais, c'est et ça. plus tu peux oublier l'effet que tu fais en début de en début de tour. Il a fait l'effet, il a géré la CD16, après il s'est passé plein de trucs. Et il s'est dit, bah tiens, il y a une nouvelle carte qui est jouée, est-ce que je peux faire mon effet? Enfin voilà, c'est un peu le souci, entre guillemets, hein, du jeu en ce moment, c'est que vu que les tours sont beaucoup plus longs sur certains decks, et bah, tu peux vraiment te perdre Alors, dans déjà, tes effets. c'est des bons joueurs qui se perdent. Alors, pour des joueurs juste moyens qui jouent de temps en temps un week-end sur 2, Bah, c'est ça. ça peut être compliqué pour eux aussi. Ok, le petit C17 qui est joué, qui permet d'accélérer le deck, hein, pour résumer. On a, Je crois vu, que c'est Hatch. on a vu la bête. Ouais. Alors, au moins, ça veut dire qu'il est pas dans les points de vie pour Ismaël. Mais bon, c'est un moindre mal. Ouais, mais depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à l'avoir. Non. Il l'a vu 3-4 fois passer dans la game, Ouais. dans la game 1. La super combo, il récupère Omega derrière. Euh, c'est 5, donc c'est végétaux. Ouais. Et le petit végétaux ici. Je crois que par contre, Antoine a 3. Hein. Il a 3 points de vie, on est d'accord, mais il a le bloqueur malheureusement. Voilà. L'Oméga qui est géré. Le bloqueur qui est géré. Il reste que le petit végétal à gérer sous le terrain et Ismaël à gérer le board. Donc voilà, à force de bleu maintenant, comme il a que des cartes défensives presque dans son deck, pour résumer, c'est pas totalement vrai. Il a son Z deck pour l'aider. Ok, oh, est-ce que c'est la première fois? Ouais. Oh bah oui, En version Godrar. En version Godrar. Alors, on l'a jamais vu du tournoi encore sortir cette carte-là. Non, il va faire tout de suite l'effet de crit un PV. Et de gérer le board. C'est ça. Elle est tellement forte comme carte. Alors, comment ça va se terminer? Parce que 1 point de vie pour Ismaël, 3 points de vie pour Antoine. Le défaut d'Ismaël, c'est qu'il a pas assez de Z énergie pour faire un végétaux. Mais il a un sel en énergie, donc ça peut l'aider. Ouais, c'est ça. Ils ont fait 1 heure pour faire la première et ils vont faire la deuxième en 20 minutes. Hatch qui est encore passé. Il le sait, mais il reste focus.
Ah, ça doit être frustrant de se dire que elle est là, mais elle n'arrive pas à arriver là où elle devrait être. C'est ça qu'un joueur moyen va tilter, Ouais. va en avoir marre, qu'un joueur comme Ismaël ou Antoine et se dire bon c'est pas grave, c'est un fait, je peux rien y changer, je continue la partie. Un petit combo ici, est-ce qu'il va nourrir son... Est-ce qu'il veut nourrir son Z deck? On verra bien. Là, je pense qu'il veut jouer il veut jouer un sel. Je vois. Ouais. Le SS4 ici ça coûte quand même 5, mais après elle est très intéressante. Bon elle a que 15 000. Ouais. Je crois qu'il a un effet défaut Syndro 2, c'est ça? Il peut Il peut gérer le terrain. piocher 2, Ouais. défausser 1. C'est ça. Et il a un effet de gestion de terrain, mais il n'y a pas beaucoup de cartes en face, donc C'est même pas défausser, c'est mettre 1 sous le deck. en dessous du deck. Ouais. On n'oublie pas que le leader en face a 20 000 tout le temps, hein, le Shenron. Ouais, ça c'est fort. 20 000 doubles. Donc que ce soit en phase défensif, en phase offensif, toujours à 20 000, ça a un impact énorme. Ok, c'est pris. If Gamma win, there are 15 minutes to play the extra turn. But it will be hard to Gamma to win this game. Bon, le Nisso qui est joué par Antoine ici. Donc, il sait qu'il a le time avec lui. Il a fait une très bonne sortie dans les 3 premiers tours. Il a joué sa Vegeta, sa SR, sa secrète. Novak et Tuto. Ok. L'autre game est toujours en train de jouer, on n'a toujours pas d'infos. Et ça a l'air d'être calme. Hein. Ouais, Jimmy est calme. Là, avec le leader, on rappelle double frappe, ça n'a pas d'impact, mais il a quand même 20 000 de base. Là, j'ai cru qu'il va viser le leader. Il va essayer de terminer, hein, il reste qu'un point de vie, donc autant essayer de le finir. Ok, contre-mise en jeu. Il a plus que 2 cartes en main. Sin has 2 life, I think. And I think Ismael, the Gamma player, don't have hatch in hand. And sorry, putain, j'arrive plus à parler. So that's why I don't think that Gamma could win, but we'll see. Il fait l'effet de son unisson, mais il fait pas les. Il fait pas il vient de le reste jouer. son effet. Je l'avais même pas vu D'accord. qu'il avait hatch. Il a pioché quand? Je l'ai pas vu non plus. Ah, mais non, il mélangeait 2 cartes, mais en fait, il remettait sa carte au-dessus de sa main à chaque Yeah, fois. I didn't see that he have in hand, and I Juste see avant. when he mulligan. So, time.